Bonjour, ici Michel Baudry. Bienvenue à cette capsule de solutions de formateur.ca. Aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs de performance qui sont un outil pour la TVA. D'ailleurs, c'est un outil essentiel pour faire ce qu'on appelle la production à valeur ajoutée. Un des problèmes que nous avons dans la production, c'est que quand on a une production, on a plusieurs postes de travail ou qui vont faire des unités, un nombre d'unités différents. La question qui m'avait été posée sur notre site, c'était comment on peut bien balancer une série de machines qui opèrent des opérations différentes pour prendre un produit de matière première et de l'amener à un produit fini. Une des choses qu'il faut qu'on fasse avant tout, c'est mettre des indicateurs de performance, des mesures de performance. Ici, dans l'exemple, nous avons ici 6 postes de travail. Nous avons évidemment commencé à calculer le nombre d'unités qu'on peut avoir. Par exemple, le poste 1, il y a 15 unités à l'heure, poste 2, 10 unités à l'heure, poste 3, 7 unités à l'heure, poste 4, 2 unités, poste 5, 3 unités et le poste 6, 5 unités à l'heure. Donc ici, c'est très important de mettre un premier indicateur qui va être la quantité qu'on est capable de produire à l'heure. Ça peut être aussi la quantité à minute, tout dépendant aussi de ce qu'on fait dans notre entreprise. Ça peut être aussi au nombre de pieds linéaires. Si on est, par exemple, dans l'industrie du bois, ben, dans les séries, ils vont calculer surtout en pieds linéaires. Parce que c'est là qu'on passe le plus de bois possible. C'est impossible de calculer une quantité de planches de bois. Fait que c'est toujours linéaire qu'on va le calculer. Donc, il peut y avoir plusieurs mesures. Mais ce qui est important, c'est de mettre une unité de mesure et un indicateur pour, au premier abord, si on veut faire de l'amélioration, ben, il faut les quantifier. Après ça, c'est qu'il faut, par exemple, si on a un projet d'amélioration, ben, si je veux savoir c'est quoi l'effet si j'améliore mon poste 1 sur les autres postes, par exemple, à l'heure actuelle, je fais 15 unités à l'heure à mon poste 1. Est-ce que c'est pertinent de faire un projet d'amélioration continue sur mon poste 1 quand lui est à 15 et les autres sont en bas de 15? La réponse est non, parce que justement, il faut toujours travailler sur ce qu'on appelle notre goulot d'étranglement. Là qu'on produit le moins. Donc ici, c'est le poste numéro 4 qui est important de travailler pour l'augmenter. Parce que c'est sûr que le poste numéro 1 va accumuler du stock, vu que le poste numéro 2 en produit seulement 10 à l'heure. Donc c'est important de regarder là qu'on produit le moins et qu'on puisse faire en sorte de pouvoir améliorer ce qu'on appelle notre goulot d'étranglement. Et aussi, c'est important de savoir accumulation des encours. Fait combien que j'accumule pour pouvoir avoir l'espace nécessaire d'entreposage si je décide de faire, par exemple, de mon poste 1, un poste qui va rouler continuellement, ben lui, il va produire évidemment 5 unités de plus à l'heure que le poste 2 est capable de produire. Donc, il faut que j'aie un endroit pour les entreposer, ces 5-là. Donc, après ça, où placer le contrôle de qualité? Est-ce que je vais placer mon contrôle de qualité après le premier, après le deuxième ou à la fin de tout? Ça, c'est important parce que si je dis que j'en fais 15 unités à l'heure, est-ce que ce sont 15 unités de qualité? Ça, c'est important. Donc, c'est une deuxième mesure, un deuxième indicateur qu'on va mettre ici, l'indicateur de qualité. Est-ce qu'on a besoin de le mettre à chacun des postes? Ça dépend dans quelle sorte d'industrie qu'on est. Dans certaines industries, et surtout avec la nouvelle norme ISO qui prend forme en 2008, eux préconisent évidemment d'avoir un contrôle de qualité à chacun des postes fait par les personnes qui sont au poste, qui travaillent, les opérateurs. Donc, les opérateurs doivent suivre un entraînement et qu'ils puissent aussi être capables de mesurer la qualité de ce qu'ils produisent. Très important. Cinquième question qu'on peut se poser. Quel est l'effet d'un bris de machine au poste 2? Donc, si mon poste 2 ici, on a un bris de machine, quel est l'impact sur les autres? Est-ce que les autres sont capables de continuer pareil? Ou si les autres vont simplement arrêter? Puis ça, c'est important, parce que si les autres arrêtent, ça veut dire que j'ai une machine, un équipement qui me coûte de l'argent tous les jours, qui est arrêté avec une main-d'œuvre directe qui est aussi arrêtée. Les coûts sont énormes.
Et si à la machine 2, et c'est linéaire de cette façon-là, la machine 2, elle brise et toutes les autres s'arrêtent, ben, ce n'est pas juste le coût de la machine 2, mais c'est le coût de la machine 2 à 6 plus tous les opérateurs que ça me coûte. Donc, c'est important aussi de pouvoir équilibrer ça. Donc, ça, c'est un troisième indicateur qui sont un indicateur de coût. Et balancer le processus, comment on le fait pour le balancer? Ben, c'est simple. Il faut toujours travailler sur les goulots d'étranglement. Ayant cet indicateur-là, nous allons commencer à faire un projet d'amélioration sur le poste 4. Quand lui va être capable d'augmenter, après ça, on va aller sur le deuxième goulot d'étranglement qui est mon poste 5. Après ça, je regarde et je vais faire mon poste 6 jusqu'à temps que j'ai tous mes goulots qui puissent être équilibrés avec mon chaînon le plus fort. Okay? Parce qu'un goulot d'étranglement, c'est toujours le maillon le plus faible dans une chaîne. Donc, ceci répond à la question sur les indicateurs de performance, comment ils peuvent nous aider dans la production de valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut en parler sur ce sujet pendant des jours de temps. D'ailleurs, nous avons des cours justement là-dessus. Mais ceci vous donne un aperçu de la puissance des indicateurs à l'aide à la TVA. Donc, ici Michel Baudry, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule de solutions sur notre site formateur.ca. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez juste à les inscrire à l'endroit qui est sur notre site. Merci.